Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Vous m'avez manqué. Et on va voir ensemble ce qui va se passer pour vous pour le printemps. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois d'avril, de mai et de juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc surtout, prenez bien ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Eh bien parce que j'ai eu mes premiers flashs, mes premiers contacts avec des personnes décédées à l'âge de 2 ans. Je tire les cartes depuis mes 11 ans, donc ça va bientôt faire plus de 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir des tips, des conseils gratuits, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de choses, la communauté est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci. Merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour votre présence. Cette aventure n'existerait pas sans vous. J'en suis consciente et la gratitude reste la carte de visite de l'amour. Donc, il me semblait important de vous dire merci. Pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois, c'est très simple. Il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram, de vous abonner à ma page Insta et je vous mettrai automatiquement dans la liste des participants. Pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui voudraient doubler leur chance de remporter une consultation avec moi, eh bien, je vous invite à inscrire en bas de cette vidéo, en commentaire, le nom du pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment même, au moment où vous regardez cette vidéo. Je change, pour ceux qui me connaissent, oui, je change un petit peu les règles, mais ça va me permettre de savoir où vous êtes. Et pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Donc voilà les amis, il me semble n'avoir rien oublié. Et on va pouvoir commencer. Les taureaux, c'est à votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous pour le printemps. Alors, tout comme le bélier et les gémeaux, le printemps, c'est votre saison. Donc, ça va être une saison qui va être déterminante pour faire avancer vos projets. C'est le moment où vous avez le plus de force de vie. Donc, c'est vraiment le moment où il faut tout donner et où il ne faut surtout pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Alors... Bon, la première sensation, c'est que vous allez transformer tout ce qui a été à l'arrêt. Hein. Donc, c'est un petit peu la sensation que vous débranchez une prise. C'est comme si vous aviez une prise sur votre prise, finalement, qui ne fonctionne pas. On a toujours des câbles qui fonctionnent pas, mais qu'on garde. Je sais pas pourquoi on les garde. Mais moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que vous aviez un câble que vous avez gardé, qui était même branché. Et vous avez enfin accepté le fait que ce câble ne fonctionne pas et vous allez le jeter. Donc... ça va être comme un choc électrique. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Ça va vraiment être le moment où vous allez faire bouger les choses. Il y a peut-être certaines situations auxquelles vous vous raccrochiez en espérant que ça allait avancer. Vous allez enfin comprendre, enfin réaliser que ça n'avancera pas. Et donc qu'il vaut mieux débrancher la prise complètement et la foutre à la poubelle. Hein, vous voyez, on voit que vous reprenez de la liberté sur quelque chose qui était à l'arrêt et vous donnez un coup de boost à votre destin. Donc, on arrête de se figer. C'est plutôt la sensation que vous allez vous ouvrir. Peut-être que certains ont vécu des situations qui vous ont un peu renfermé et là, j'ai la sensation que vous allez justement vous réouvrir vers le monde.
Vous allez faire une sorte de lâcher prise, donc vous allez vous abandonner. Alors c'est difficile, mais on sait aussi que le lâcher prise, c'est quelque chose de surpuissant. Et finalement, ça vous apporte le repos. Pour certains, certaines, vous pourriez être pieds et mains liés à une passion. On a l'impression que vous allez avoir un face-à-face avec cette passion. Mais j'ai l'impression qu'avant, vous avez fait le lâcher prise. Donc, c'est comme si vous n'allez pas vivre cette passion de la même façon. Vous allez l'avoir avec beaucoup plus de recul. Mais pour l'instant, j'ai quand même un face-à-face. Alors, vous pouvez très bien, pendant les 3 mois, prendre du recul, débrancher une prise émotionnelle. Et finalement, c'est en débranchant cette prise qu'elle réapparaît dans votre vie et qu'elle régénère un rendez-vous, un face-à-face. Parce que j'ai quand même et c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un où vous avez pu être pieds et mains liés, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais on dirait que vous avez pris, avant de revoir cette personne, il y a eu une prise de recul. Donc vous pouvez très bien revoir cette personne au mois de juin et faire la prise de recul, justement, se lâcher prise sur les mois d'avril et de mai. Je suis pas étonnée d'avoir ça sur votre jeu. Je vais vous expliquer. Alors, bon, je le dis souvent, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, le taureau, pour moi, c'est le signe le plus épicurien du zodiaque. En fait, vous êtes le signe le plus raffiné. Vous avez une certaine douceur, une délicatesse, vous savez, vous aimez les bonnes choses, les belles choses. Généralement, les personnes du signe du taureau sont particulièrement soignées, propres sur elles. Et là, vous allez voir, vous avez une faculté à développer plus que les autres vos 5 sens. Et durant cette période, justement, tous vos sens vont être extrêmement développés. Il va y avoir une sorte de sensualité sur vous. Ça va être une période raffinée. Et vous allez vouloir que tout soit raffiné autour de vous, vos relations, dans votre travail, dans votre ambition. C'est vraiment, ça va être un moment pour vous de vous investir sur de nouveaux projets, mais d'une façon jolie. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. Disons que vous allez avoir un raisonnement lucide, tout en étant positif, et vous allez avancer. Mais je ressens vraiment de la douceur. Contrairement au bélier que j'ai fait juste avant vous, il va vraiment donner un coup de boost dans sa vie. C'est go, on a vraiment la sensation du starting block et il fonce. Je veux pas rentrer dans le stéréotype du bélier qui fonce, mais en période du printemps, c'est souvent le cas. Alors que vous, vous avancez, mais en douceur. C'est beau, en fait. C'est comme si vous n'allez pas être froissé. Vos vêtements sont pas froissés. Vous faites attention quand vous vous asseyez. Enfin, voilà, j'ai l'image de quelqu'un en lin, habillé tout de lin et qui s'assoit d'une façon pour pas que son vêtement soit froissé. Et on sait à quel point le lin se froisse vite. Vous voyez, vous faites avancer les choses dans votre professionnel, vous prenez la clé de votre destin. Pour certains, il peut y avoir du nouveau dans votre professionnel, ça peut être un nouveau travail, quelque chose que vous mettiez en place, vous allez mettre en place. Vous voyez, je suis en 4e jeu, c'est pas forcément que ce soit tout de suite. En tout cas, vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez. Et pour d'autres, vous allez travailler peut-être dans votre maison. Alors, ça peut être rénover sa maison. Ça peut être décider d'arrêter de travailler, mais de travailler dans sa maison. Pour rénover sa maison, ça peut être un job dans sa maison. Ça peut être de se retrouver dans un travail où on se sente dans une famille. Ça peut être que vous passiez d'une très grosse entreprise à quelque chose de beaucoup plus familial. En fait, j'ai un travail
qui va vous plaire. De 2, vous êtes dans la bonne direction. De 3, il y a une sorte de nouveauté, d'innovation, de création. C'est beau. De 4, ça se fait dans l'amour et vous vous sentez chez vous. C'est quand même pas mal, hein, les taureaux. Alors, pour information, vous allez avoir Mercure qui va être chez vous à partir du 11 avril et qui va y rester donc au-dessus de votre tête jusqu'au 30 avril. Donc, ça va être le moment de négocier des nouveaux contrats, de vous faire des relations, que ce soit dans votre professionnel ou juste dans votre relationnel. C'est le moment ça va être plus facile pour vous de négocier dans cette période-là. Et ensuite, Mercure revient chez vous du 23 mai au 13 juin. Donc pareil, ça va être des belles périodes hein, pour mettre des choses en place. Ça va être le moment d'exprimer vos émotions. Voilà, sans attendre le dernier moment. C'est comme si vous alliez avoir 2 chances sur ce printemps. C'est-à-dire que vous allez avoir une première opportunité avec un premier passage de Mercure de pouvoir faire booster votre vie relationnelle, mais ça peut prendre en compte votre travail. Et ensuite, pour ceux qui n'auront pas attrapé cette chance, parce que comme je vous dis toujours, ce sont des énergies que vous avez au-dessus de la tête. Hein, si vous ne les prenez pas, il ne se passe rien. Et on a l'impression que l'univers vous donne une seconde chance pour ceux qui n'ont pas réussi à attraper le coche à la première fois. Et donc, ensuite, fin mai, vous avez une autre opportunité. Mais attention, n'attendez pas fin mai. Plus vous commencez dès maintenant, mieux c'est. Vous pourrez avoir 2 opportunités finalement et l'une ne va peut-être pas sans l'autre. Donc moi, je vous conseillerais, si vous avez envie de trouver un travail ou ce genre de choses, ou de négocier ou de signer des contrats, de commencer dès avril. Et si ça ne marche pas, c'est comme si vous aviez une seconde chance qui arrive pour vous au mois de juin. Sur la santé, vous avez la paix. C'est quand même pas mal, ça. Hein, donc même si pour certains, vous avez eu des petits problèmes de santé, ça peut être des choses chroniques, on dit qu'il y a la paix. Alors, il y a pu avoir de l'inconstance, mais l'inconstance, ça peut être de l'excès. Comme le taureau, c'est un bon vivant, il aime les bonnes choses. Peut-être que certains ont abusé ou peut-être que... Mais ça peut être abusé sur faire trop de sport, au point de se blesser, hein, c'est possible. Il y a des choses qui ont été faites de façon inconstante et qui ont pu vous créer des zones de fragilité. On vous dit que ça va changer. Et puis j'ai surtout la paix, hein. C'est quand même une très 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 bonne carte sur la maladie. Ça va changer dans le temps. Donc ça veut dire que vous allez changer vos habitudes de vie, peut-être ancrer de nouvelles habitudes. Pour certains, vous pourriez rentrer à la retraite et avoir eu la sensation de vous être oublié, d'avoir oublié de prendre soin de vous. Et donc, vous avez une sorte de lucidité par rapport à votre situation de santé et l'envie de redonner un coup de boost à celle-ci. On va creuser. Ici, on a quelque chose qui fonctionnait pas, quelque chose qui vous retenait. Bon, j'ai l'impression même qu'il y a eu des choses qui se sont terminées. Et c'est vraiment la sensation que quelque chose s'est terminé, mais que vous n'aviez pas réussi à enlever la prise. Hein. Donc là, on enlève la prise. Vous avez réussi sur des nouveaux plaisirs avec votre destinée. Je voudrais voir pourquoi j'ai la maladie. Pour certains, vous pourriez aussi être dans l'excès, c'est possible. Il y a peut-être eu des désillusions concernant un homme que vous avez pu aimer, un homme avec lequel vous aviez du plaisir et vous avez peut-être à un moment donné switché à vous dire bon, c'est pas que du plaisir, c'est peut-être de l'amour. Mais vous voyez, l'idée que vous êtes fait à l'époque de cette personne ou peut-être que vous faites encore de cette personne au moment même où vous regardez cette vidéo, eh ben c'est malade. Donc, il y a de fortes chances que vous partiez sur... vous coupiez une relation un petit peu toxique dans votre vie. Complètement. Même si vous avez l'impression à un moment donné que la vie va vous donner une seconde chance. Peut-être une seconde chance pour mieux ouvrir les yeux face à cette situation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une situation où vous étiez bloqué, figé. J'ai vraiment la sensation que vous étiez... Ouais, c'est la campagne, la santé. Donc, dans un moment de retard. Alors, l'autre chose qui me vient aussi, pour certains, vous êtes peut-être en train de mettre quelque chose en rapport avec votre professionnel sur la santé, la beauté, ça peut être l'esthétique. Et vous aviez peut-être eu des soucis dans votre travail où ça n'avançait pas, où justement c'était figé. Et là, j'ai quand même la paix sur votre professionnel. Donc après une situation figée,
j'ai la paix. Alors peut-être qu'effectivement, il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir réactiver ce facteur paix. Il va falloir peut-être exprimer vos objectifs. Peut-être que c'était un petit peu brouillon jusqu'ici. Enfin, en tout cas, vous aviez tout à l'heure la paix sur la santé. Maintenant, vous avez la paix sur le travail. Ici, on a quoi? Alors, j'ai toujours la sensation que vous n'avez pas eu le choix. Hein. Vous devez vous détacher de quelque chose qui était toxique. Et vous voyez, la chance vous amène sur quelque chose de nouveau. Un peu léger. Mais c'est pas grave. J'ai une nouveauté un peu légère. Et là, donc ça, c'est plutôt dans le sentimental, j'ai l'impression. Pour d'autres, vous avez vécu une passion, vous vivez une passion, et au moment donné où vous l'intellectualisez, vous la mettez dans quelque chose d'officiel, il y a un changement qui se fait. Donc là, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un partenaire, qui pourrait avoir peur de l'engagement. Donc à partir du moment où on intellectualise la relation, à partir du moment où on passe du passionnel au fusionnel, ça crée un changement. Alors ça peut être vous, hein, les taureaux, hein, que vous viviez quelque chose de passionnel et que vous ayez eu l'envie, dans les mois qui arrivent de la rendre officielle et donc de rentrer ça dans une union d'une certaine façon. Et vous voyez, j'ai quand même le changement. J'ai l'impression qu'on a du mal à passer du stade de passion à amour. C'est comme si l'autre changeait à partir du moment où on officialisait les choses. On a l'impression de ne plus être avec la même personne. Alors là, il va y avoir des discussions autour d'une table, des discussions qu'on retenait. Alors, si vous avez des choses à dire, que ce soit familial, je sais pas, ou à des collègues, une équipe de travail, ça va être le moment pour vous de travailler en équipe. Donc, si vous avez des choses à dire, faut les dire. Faut pas attendre, parce que vous risquez de finir en volcan. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose en rapport avec un lieu de vieillesse. Donc, ça peut être un lieu d'une personne âgée qui vous êtes en train de discuter avec une famille. Vous voyez, j'ai des disputes autour d'une table. Alors, on parle de secrets, mais secrets concernant un foyer, mais ça peut être des secrets de famille. Et le foyer en question concernerait une personne âgée ou une personne de votre héritage. Ok, allez, on va aller voir avec Madame Indira si je peux avoir un petit peu plus de messages pour vous. Hop. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les taureaux? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Il est temps de vous faire confiance, les taureaux. Je le sens comme ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de débrancher une prise, d'avoir une sorte de choc électrique, c'est un petit peu la sensation que pour certains, vous pourriez débrancher une situation, débrancher une relation, peut-être en bloquant la personne. Attention, ce n'est pas un conseil. Je ne dis pas qu'il faut bloquer quelqu'un. Je dis qu'il y a une possibilité que vous mettiez comme vraiment à la fin, vraiment vous débranchez, vous arrachez la prise. Ça peut être aussi le fait que pour éviter que cette personne revienne dans votre vie, parce que j'ai quand même quelque chose de pas bon, que vous bloquiez, ou vous changez de portable, ou il peut y avoir une histoire comme ça, pour aller vers de la nouveauté. Vous pouvez très bien vous dire, j'arrive pas à avancer, donc pour que j'avance, faut que je les fasse, quoi. Donc il est fort possible que... et vous partez sur des nouveaux projets. Alors... Vous pourriez aussi avoir des discussions, effectivement, concernant un héritage, hein, dû à la nativité, donc une personne de votre naissance. On vous dit que c'est pas facile dans la communication. J'ai toujours cette sensation que vous, pour les femmes taureaux peut-être, alors tout à l'heure c'était les hommes et les femmes, mais en tout cas là on parle de femmes, vous allez travailler dans votre maison sur des choses qui se font en ligne, à distance, et vous avez la force dessus.
Mais ça peut être aussi le fait de bosser dans l'immobilier et d'être dans la négociation. Les hirondelles, ça peut être le online, la distance, mais ça peut être aussi des négoces. J'ai aussi l'envie de voyager, l'envie de partir en vacances. Mais c'est l'impression que vous partez en vacances en amoureux avec vous-même. C'est la sensation que vous allez réapprendre à vous aimer. Et puis ça marche pour ce changement de vie. On sent l'éloignement. Ouais, vous vous éloignez d'un homme. Alors, je pense que certains, effectivement, vous avez peut-être un homme dans votre cœur avec lequel ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Peut-être quelque chose d'inconstant, de on-off, in-out. Donc, j'ai la sensation que vous êtes consciente que pour avancer, pour faire votre nouvelle vie, il suffit pas de lui dire, d'exprimer vraiment. Il faut que vous coupiez les choses. Parce que cet homme, en fait, on a la sensation qu'il passe son temps à revenir, à vous renvoyer un petit message, histoire de voir si vous n'êtes pas toujours s'il vous a sous le coude, quoi. Et ça vous empêche de rencontrer une nouvelle personne. Pourtant, vous avez la chance par surprise. Donc après le moment où vous avez débranché votre prise, vous avez jeté votre câble qui ne fonctionne pas, vous avez par surprise une nouvelle rencontre qui vous apporte la chance. Donc de toute façon, Vénus va vous permettre pendant les 3 mois de cultiver vos relations affectives. Donc, mais pas celles qui sont toxiques. J'ai plutôt l'impression que c'est cultiver votre charisme, votre charme. Peut-être que vous êtes un petit peu oublié, vous avez perdu confiance en vous à cause de X ou Y situation. Et là, on a la sensation que vous allez réapprendre à vous aimer. C'est vraiment de lâcher prise. Ici, on a l'envie de partir en déplacement. Alors, vous pourriez partir avec une amie, c'est complètement possible. Il pourrait même y avoir vous envoyer du courrier à l'étranger pour essayer de booster votre vie professionnelle avec des discussions. Je dis pas tout de suite que j'ai un accord à l'étranger, mais il y a du courrier qui se fait sur du professionnel à longue distance. Ici, on a quand même la fin d'une relation pour réapprendre à vous aimer. Peut-être que certaines femmes taureaux ont peut-être été dans des relations un peu abusives, un peu plus que toxiques, quoi. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez enfin vous casser des chaînes par rapport à ça. C'est comme s'il y avait une lumière qui s'était un petit peu éteinte en vous et qui va réapparaître et ça va vous faire un bien fou. Mais vous voyez, j'ai quand même la mort avant, ce qui veut dire qu'il faut mourir pour renaître. Donc, il y a un truc à véritablement couper. Ici, on a peut-être aussi que vous vivez avec une personne toxique et que le seul moyen d'avancer, c'est de plus vivre avec cette personne. Hein. Donc, parce qu'il y a quand même du conflit dans l'enceinte d'une maison et l'envie de donner un nouveau souffle, hein, d'ouvrir les fenêtres, de faire un grand courant d'air pour que les mauvaises énergies dégagent. Parce qu'on sent que certains, je le dis, mais certaines pourraient se sentir en danger avec la personne avec laquelle elles sont. Ici, on a des nouveaux projets, de l'étranger. Ouais, pour certains, vous pourriez avoir envie peut-être de fuir. De fuir, tout simplement, ouais. Mais bon, c'est bon. Vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la force sur des projets. Alors ça, c'est un homme d'argent. Vous pourriez vous associer avec un homme. Ça, c'est un accord financier. C'est pour les hommes ou pour les femmes. Il va y avoir un accord financier. Donc, ça peut être du travail. Hein. Ça peut être un achat. J'ai pas la notion. Je sais juste que c'est matériel. Et vous avez la force sur vos projets. Donc sentimentalement, les taureaux, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans un truc bien pourri. Et ça va être le moment. Alors pour ceux pour lesquels tout va bien. On n'allait pas chercher des problèmes, c'est qu'il n'y a rien à dire. Mais pour ceux, voilà, vous vous sentez un peu en danger, ou vous vous sentez incomprise, ou vous sentez que c'est instable, ou que voilà, ça vous rend malheureux. Bon clairement là, on vous dit coupe le cordon. Et professionnellement, ça va vous permettre déjà de réapprendre à vous aimer, de vous occuper de vous. Et donc, ça va donner un coup de fouet à vos projets.
que vous allez faire tout en douceur. Alors, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Ce sont des messages courts. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Vous voyez, j'ai la tristesse à cause d'un homme menteur qui ment sur ses sentiments. Mais cette personne pourrait revenir dans votre vie, donc à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, hein. Rien n'est statique, vous pouvez toujours tout changer. Donc, effectivement, il est possible qu'en débranchant tout, cette personne revienne vers vous. Et j'ai tendance à penser qu'on change jamais vraiment, mais bon. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il a le mensonge sur lui. La vérité de l'instant, quoi. Mais le problème, c'est que la vérité de l'instant, c'est fulgurant, quoi. Ça dure pas. Surtout sur les menteurs ou les manipulateurs. Alors, ici. Pour les hommes taureaux, vous pourriez réaliser qu'une femme était beaucoup plus importante dans votre vie que vous ne le pensiez. Et ça peut être quelqu'un que vous ayez délaissé. J'ai des accords de l'argent familial, hein, toujours, hein, ça revient. Ouais. Il peut y avoir histoire d'héritage sur vous, de gains, convocation, triomphe. Pour les hommes, vous pourriez avoir un accord qui se fait. Ça génère un changement, mais un changement qui est extrêmement bénéfique pour vous, hein, dans votre professionnel. Alors là, vous pourriez être surpris par la colère d'une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère. Ça va vous surprendre. Elle va se mettre en colère d'un coup, dans une communication. C'est quelqu'un qui est fatigué. Quand ça, c'est des nerfs qui lâchent. Alors là, on a l'attente d'un homme qu'on aime. Cet homme a des problèmes. Il est quand même le 9 de pique, celui-là, hein. Alors, il peut avoir des problèmes dans sa vie, mais il peut avoir des problèmes psychologiques aussi. Ça peut être quelqu'un de méchant. Et vous, c'est bloqué avec cette personne. Et pour certains, cet homme pourrait carrément vous manquer. Donc, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne très toxique. Et pour certaines, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un de toxique et que cette personne n'ait pas accepté vos enfants ou que vos enfants ne l'aiment pas. Et vous avez eu l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Et là, je vous conseille d'écouter vos enfants parce que j'ai de la méchanceté envers un enfant. C'est pas forcément un, hein, ça peut être plusieurs, ça peut être... c'est la sensation que certaines, vous avez un voile devant les yeux. Ouais, j'ai un amour, vous êtes full love, mais c'est un amour qui est mauvais. Ici, regardez, encore, il y a un homme qui vous manque, mais il y a un retard dans la communication. Cet homme va revenir, comme si de rien n'était. Au-dessus de vous, vous avez, pour les hommes, taureaux, vous avez le triomphe avec votre entourage amical. Vous êtes aidé, épaulé, donc là on vous conseille de sortir, mais bon, comme vous avez Mercure plusieurs fois au-dessus de la tête, c'est vraiment le moment de voir du monde, d'exprimer vos émotions, de dire ce que vous avez le cœur, de fluidifier tous vos échanges avec votre entourage. Ici, on a une certitude de changement qui vient dans votre vie, avec une communication différente, mais donc vous êtes un petit peu pieds et mains liés. Vous attendez une communication, alors que vous savez très bien que cette communication, elle est néfaste, elle est nauséabonde, carrément, quoi. Ça sent mauvais, quoi. Vous qui avez les sens si développés.
Ici, on a quoi? Alors là, on a encore un accord, effectivement, concernant un bien immobilier avec des discussions d'argent où il va y avoir des colères. Hein. Il y a des désaccords concernant ça et ça ne s'arrange pas tout de suite. Et là, on a des invitations, des surprises. Sortez, les taureaux. Voyez du monde. Voilà, si ça va pas, si vous êtes dans un truc un peu, je vais être vulgaire, mais un peu dégueulasse, sortez. Sortez, parlez-en à votre entourage. Ils vont être de bons conseils. C'est vraiment la meilleure carte que vous ayez dans votre jeu, c'est votre entourage. C'est vos amis. Bon, et sinon, professionnellement, c'est extrêmement bon. Juste pour certains, effectivement, pourriez être dans des relations vraiment pas saines. Vous qui êtes si raffinés. Donc voilà mes petits taureaux. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.